Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans mon podcast Astrologie. Aujourd'hui, je vais parler de la dernière rétrograde de Mercure pour cette année 2022 qui va se passer en Capricorne. Voilà, on a eu 4 rétrogrades cette année. L'année prochaine, on aura aussi 4 rétrogrades. Ça fait plusieurs années où on a plusieurs rétrogrades de Mercure. Normalement, il y a une année où il y en avait 2. Normalement, c'est 3, mais là, c'est vraiment 4. Donc, je trouve que ça permet de prendre le temps de ralentir un peu dans nos projets personnels ou professionnels, même si je pense que ça peut couper parfois un certain élan, mais ces rétrogrades sont nécessaires. Donc comme je vous avais expliqué, la rétrograde c'est une illusion d'optique. On croit que la planète rebrousse chemin, alors qu'en fait elle continue d'avancer, mais juste à un rythme différent. Et par rapport à notre point de vue de la Terre, on a l'impression que cette planète recule, alors qu'elle ne recule pas. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'astrologie, ça marque une période où on doit revoir certains engagements, ça dépend du signe dans lequel se passe la rétrograde, je vais en parler un peu plus tard, mais revoir certains engagements, revoir certaines promesses, certaines paroles qui ont été dites. C'est vraiment un moment d'introspection. Donc vous allez me dire qu'on fait déjà beaucoup d'introspection quand vous méditez, pour les personnes qui sont religieuses que vous priez, lorsque vous faites une certaine retraite, que ce soit chez vous, une retraite monacale, etc. Mais c'est vrai que ça nous donne l'opportunité de se retrouver, de, de réfléchir un peu aux différents aspects de notre vie. Et pour moi, ça doit être quand même un moment qui doit être assez réconfortant. Donc Mercure, c'est le dieu de la communication, donc communication verbale, communication physique. Donc c'est toujours une période qui va se caractériser par des retards au niveau du transport physique, que ce soit des retards de train, des retards d'avion, des plans qui peuvent changer à la dernière minute. Au niveau de la communication verbale, forcément, l'énergie de la planète de la communication est restreinte. Donc, c'est peut-être un moment, justement, où il va pas avoir, vous allez avoir du mal à communiquer, peut-être dans un milieu professionnel ou personnel. Ce qui vous amène, lorsque vous avez du mal à communiquer, vous allez vous retrouver et vous poser des questions. Donc, c'est là où tout le travail d'introspection personnelle que normalement vous avez fait, ça doit vous permettre, par exemple, je prends un exemple, vous avez du mal à communiquer, vous allez vous retrouver, vous demander ce qui ne va pas, et si vous n'avez pas confiance en vous, si vous doutez, ça va peut-être renforcer le doute. Donc je dis toujours que les rétrogrades vous permettent vraiment de voir si le travail que vous avez accompli sur votre même marche. Parce que lorsqu'on on se retourne, on a tendance à s'échapper du travail qu'on doit faire sur nous-mêmes en ayant des discussions avec autrui, en partant, en voyageant justement. Le voyage, n'oubliez pas que c'est un échappatoire pour beaucoup. Hein. Donc lorsqu'on ne peut pas faire ça justement, lorsqu'il y a beaucoup de retard ou c'est très compliqué, ça nous amène à nous recentrer sur nous-mêmes, à voir ce qui ne va pas dans notre vie. Et justement, si ça ne va pas ou si le travail qui a été fait d'introspection n'a pas été bien fait, c'est là où on voit qu'il y a des problèmes. Donc là, on a une dernière rétrograde pour la période du Nouvel An. Donc elle se passe dans le signe du Capricorne, qui est associé à la maison 10. Donc c'est un signe, c'est la maison de la carrière professionnelle, de la société en général. C'est la planète des aspirations professionnelles. Donc elle est rétrograde depuis hier, le 29. Elle sera en rétrograde jusqu'au 18 janvier, donc en Capricorne. On aura 3 prochaines rétrogrades également pour l'année 2023. Donc on aura en taureau une rétrograde de Mercure du 21 avril au 14 mai. On aura une rétrograde en Vierge du 23 août au 15 septembre. Et on a une rétrograde pardon, qui commencera en Sagittaire et qui se terminera aussi en Capricorne. Ou je crois que c'est Capricorne et après elle revient en Sagittaire, excusez-moi. Donc du 13 décembre au 1er janvier 2024. Donc ça fait quand même bizarre, on sera déjà en 2024. Le temps passe extrêmement vite. Donc je vais revoir un peu les rétrogrades parmi les différentes maison. Donc n'oubliez pas que lorsque une planète rétrograde, il faut que vous regardez où se situe le signe dans lequel cette planète va rétrograder. Donc là, on ne va pas parler vraiment du signe solaire. Là, comme je parle des maisons, on va parler vraiment de l'ascendant. Donc vous avez votre ascendant, par exemple, vous êtes ascendant taureau. L'ascendant taureau, votre première maison, ça sera la maison du taureau. Et après, vous continuez à dénommer les maisons. Donc la maison 2 Gémeaux, la maison 3 Cancer, etc. Jusqu'à trouver la maison du Capricorne. Et là, vous regardez le numéro que correspond cette maison. Et donc, ça va être le secteur dans lequel cette rétrograde va avoir le plus d'impact. Donc,
je prends l'exemple, par exemple, d'une personne euh, qui est Sagittaire ascendant Sagittaire. Donc, non, on va dire plutôt Sagittaire ascendant Scorpion. Donc, cette personne est Sagittaire ascendant Scorpion, déjà de par son signe solaire. Sa deuxième maison, si on prend juste le signe solaire, si on ne compte pas les maisons, mais si on prend juste son signe solaire, la maison du Capricorne, c'est le deuxième signe à partir de son signe solaire. Donc, ça correspond normalement à la maison 2. Mais elle est ascendant Scorpion. Donc du coup, ascendant Scorpion, normalement, ça dépend de la dénomination, comment vous faites la dénomination, le signe du Capricorne, c'est sa troisième maison. Donc la maison justement des transports, la maison justement des frères et sœurs, la maison de ce qu'on appelle les petites études, toutes les relations, les communications qu'on peut avoir lorsqu'on est enfant, etc. Donc c'est cette maison, c'est cette maison-là. Donc c'est vraiment à partir de votre ascendant, vous êtes ascendant Scorpion, la troisième maison, ça va être la maison du Capricorne. Vous êtes ascendant Balance. La maison du Capricorne, ça va être la quatrième maison. Et donc, on va voir sur chaque maison comment cette rétrograde va avoir un aspect. Donc, déjà, si vous êtes ascendant justement Capricorne, donc votre première maison, c'est Capricorne, et Mercure va rétrograder dans cette première maison. Donc, ça veut dire que l'énergie de Mercure va être réduite lorsqu'elle va transiter votre première maison. Donc, comme vous êtes ascendant Capricorne, normalement, ça vous donne une allure assez sérieuse. Vous êtes quelqu'un qui est normalement qui ne prend pas les choses à la légère. Vous avez un certain penchant carriériste. La maison 1, c'est tout ce qui va concerner votre apparence. Donc, on demande le plus souvent dans les rétrogrades de Mercure, dans l'énergie de cette maison 1, de ne pas trop changer d'apparence de façon abrupte. Attendez que Mercure redevienne direct en 18 janvier pour changer d'apparence, pour changer de coupe, etc. La première maison, c'est aussi tout ce qui est lié à soi, en fait. Donc là, comme je vous avais dit, la rétrograde, ça vous permet de revenir à soi. Là, vous allez revenir par rapport... il y aura peut-être des difficultés de communication autour de vous. Donc, revenez vers vous, justement, et dites-vous, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'arrive à m'affirmer dans les projets dans lesquels je veux faire? Est-ce que est-ce que mes limites sont bien établies? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Donc là, c'est une période vraiment propice à l'introspection, réfléchir aussi, par exemple, bon, voilà, si vous voulez changer d'apparence, réfléchir comment vous allez le faire, si vous voulez voir une personne, un consultant en image, comment vous allez le faire, attendez quand même que la planète reprenne son cours, parce que même si la maison 1 est Mercure, une personne qui a Mercure en maison 1, c'est une personne qui va être très cérébrale, qui va mettre à profit toutes les qualités mercuriennes. Donc l'intelligence, la vivacité d'esprit, la communication. Voilà, c'est des gens, vous allez voir, ça se ressent en tout cas dans leur personnalité. Donc faites un peu attention voilà, à ce que vous allez dire, aux mots que vous allez employer lorsque vous parlez aux personnes en général. Peut-être ces qualités justement mercuriennes que vous avez ne vont pas être, aussi bien déployées que d'habitude. Peut-être qu'au niveau, je sais pas, vous écrivez un livre, ça va être un peu plus compliqué. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est une période d'introspection, donc toutes les activités liées à soi, etc. vont peut-être, il faudra peut-être revoir les projets que vous devez faire et revoir son apparence, revoir, en tout cas, vous avez le temps pour effectuer cette introspection. Si vous avez Capricorne si vous avez, en fait, Mercure rétrograde en Capricorne, et si le Capricorne, c'est votre deuxième maison. Donc la deuxième maison, c'est la maison ce qu'on appelle de l'argent entre guillemets, mais plutôt la maison dans laquelle on attribue de la valeur. Donc, par exemple, si vous avez Sagittaire en maison 2, vous allez plutôt mettre, en tout cas dépenser beaucoup d'argent dans des voyages, dans l'éducation, dans la découverte, dans l'aventure, dans d'une recherche de vérité quelconque, peu importe votre centre d'intérêt. Donc c'est là où vraiment vous mettez de la valeur, et la valeur passe bien sûr par la monnaie. Donc là, on va peut-être vous demander de revoir ce que vous considérez comme avoir de la valeur. Peut-être qu'avant c'était, je sais pas, les sacs de luxe. Maintenant, vous voulez prendre un peu plus de temps pour vous, pour vous établir dans votre nouvelle maison, pour décorer, pour créer votre petit chez vous. Donc peut-être qu'il y aura des retards au niveau aussi, si vous attendez un chèque important, peut-être qu'il y aura un peu de retard, ou parfois, il arrive que lorsqu'il y a des rétrogrades de Mercure, vous voyez un gros chèque qui tombe, et voilà. Donc c'est toujours agréable. On vous demande aussi de revoir si vous avez des dettes, de payer vos dettes,
de revoir les factures que vous allez en retard, d'éviter d'acheter des choses trop importantes, parce que c'est quand même rétrograde, la maison 2, donc l'énergie de cette maison 2 est un peu, en tout cas lorsque Mercure transite, Mercure c'est la communication, mais c'est aussi la communication, le transfert d'argent monétaire, etc. Donc c'est un transfert qui va être peut-être ralenti, donc on évite d'acheter des grosses choses et après on se retrouve avec un découvert important. Donc on vous demande de réévaluer, de restocker si vous avez besoin de restocker et de replanifier des choses liées justement à cette notion de valeur, d'argent monétaire ou autre. La troisième maison, donc si vous êtes, là du coup vous êtes peut-être ascendant Scorpion, vous avez cette rétrograde qui se situe dans votre troisième maison. Donc on vous demande quand même de faire attention, comme c'est la maison attribuée aux Gémeaux, en fait c'est la maison de la communication, donc verbale ou physique. Donc faites attention à ce que vous allez dire, faites attention comment vous allez vous exprimer avec les personnes qui sont autour de vous. Revoyez un peu votre voiture, c'est pas le moment d'acheter une nouvelle voiture, mais si vous devez revérifier votre voiture, allez au garage, allez-y. Ne souscrivez pas un nouveau contrat, que ce soit d'assurance ou autre. Attendez quand même que Mercure reprenne son chemin direct. Peut-être revoyez les relations que vous avez avec vos frères et sœurs, si vous êtes des différents. Peut-être c'est le moment de reprendre contact pendant cette rétrograde. Revoyez voilà, les emails que vous avez sans doute envoyés, parce que encore une fois c'est la maison 3, donc c'est la maison vraiment de Mercure, c'est la maison vraiment du Gémeaux, donc regardez les mails que vous avez envoyés, il arrive qu'on envoie des mails à pas la bonne personne, donc revoyez ça, revoyez les batteries que vous pouvez avoir, vérifiez si votre portable est bien chargé avant de partir, voilà, toutes des petites choses comme ça qui peuvent arriver et qui peuvent impacter un peu durant cette rétrograde de Mercure. Si Mercure rétrograde dans votre quatrième maison, et vous êtes sans doute ascendant Balance, donc du coup, la quatrième maison, c'est la maison justement de l'immobilier, de chez soi. C'est vraiment, c'est pas la maison physique, mais c'est ce qu'on en fait de cette maison. C'est vraiment chez soi. Donc on va vous demander peut-être que vous allez repenser à ce qui s'est passé dans votre enfance. Peut-être qu'il y a des schémas qui sont répétitifs que vous allez prendre conscience. Peut-être qu'il y a des souvenirs de la famille qui vont revenir à ce moment-là. C'est le moment aussi de se reconnecter avec cette famille, surtout on est en fin d'année, si vous n'êtes pas proche d'eux, voilà, vous pouvez passer un petit coup de fil. C'est peut-être le moment où vous voulez changer de meubles, refaire le lieu où vous vivez, votre chambre, etc. Donc c'est le moment de redécorer, de remeubler, de réétablir et de revoir ce qui s'est passé dans votre enfance. Peut-être que vous recherchez quelque chose et pendant cette rétrograde, c'est un souvenir qui va revenir. Mercure rétrograde en maison 5. Alors, la maison 5, c'est la maison attribuée de la maison du lion, donc c'est la maison des plaisirs, des enfants, etc. Donc peut-être qu'il y aura, lorsque Mercure, encore une fois, Mercure c'est le transport, c'est la vivacité, pour moi c'est l'énergie aussi qui se communique entre les êtres humains, entre les choses, etc. Donc là peut-être qu'il y aura une baisse d'énergie créative, peut-être que je sais pas, vous êtes en train d'écrire un livre et là c'est pas vraiment le moment. On vous demande de revoir ce que vous voulez écrire, de revoir les processus créatifs que vous êtes en train de faire. Peut-être que c'est un moment où vous allez douter de vous, vous allez du mal à vous exprimer aussi bien du niveau artistique, mais vous exprimez votre confiance aussi, parce que Lyon, la maison 5, c'est aussi la maison de la confiance. Peut-être que c'est le moment de vous reconnecter à votre enfant intérieur, vous redemander ce qui va, ce qui ne va pas. C'est pas le moment de commencer de nouvelles activités créatives. C'est pas le moment de commencer un nouveau projet. Reprenez les projets que vous avez tenté de faire précédemment et revoyez si vous avez une idée, si vous voulez changer. Donc encore une fois, c'est la même dynamique qu'on vous demande de revoir, mais dans des secteurs différents. C'est la maison aussi des enfants. Donc si vous êtes, je sais que beaucoup de personnes sont dans un processus pour avoir des enfants. Donc le processus, il a été commencé avant la rétrograde, bien sûr, vous pouvez continuer, mais on vous demande de revoyer vos examens précédemment, revoyez si vous avez beaucoup d'examens, n'hésitez pas à revoir les prises de sang, si vous essayez d'avoir un enfant, faites attention à vos rêves, c'est peut-être un moment où justement vous allez avoir certains rêves qui vont plus vous parler que d'habitude.
Donc comme c'est la maison des enfants, c'est vrai que certaines personnes font des démarches pour avoir des enfants, que ce soit l'adoption, euh, euh, les, euh, tous les processus qui vous permettent d'avoir des enfants. Donc revoyez un peu, euh, faites-vous confiance et dites-vous, est-ce que c'est bien ce que je veux faire? Bon, la plus souvent, vous savez ce que vous voulez faire, mais est-ce que c'est bien ce chemin? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres chemins? Et voilà, pour que lorsque la rétrograde se termine le 18 janvier, vous êtes à même de reprendre le cours de votre vie et d'avoir considéré toutes les autres options. D'accord. La maison 6. Donc, la maison 6, c'est la maison assimilée à la Vierge, c'est la maison de travail et de la santé. Donc, si vous avez Mercure qui rétrograde en maison 6, on vous demande peut-être de revoir un peu votre espace de travail. Peut-être que c'est pas l'espace de travail qui vous convient le plus. Peut-être que, je sais pas, vous avez l'habitude de travailler dans un open space. Peut-être que là, vous avez la possibilité de passer un peu plus de temps chez vous. Ou peut-être que vous êtes obligé d'aller dans un espace de coworking. Et là, en fait, vous voulez aménager quelque chose chez vous. Donc, on vous demande de revoir votre espace de travail, revoir vos routines, peut-être qu'il va y avoir des problèmes de communication au niveau du travail, donc c'est pas le moment de rentrer dans des discussions. Certes, il y a un moment de communiquer, revérifiez vos mails, n'hésitez pas à redire ce que vous avez dit, de telle sorte qu'il n'y ait pas de problème de communication de quiproquo. On vous demande d'être un peu flexible parce qu'il va sans doute avoir des retards dans le domaine du travail, donc soyez flexible. Ce qui doit arriver, essayez de, comme on dit en anglais, go with the flow et voir ce que ça peut vous amener. Au niveau de la santé, il y a peut-être des résultats sanguins que vous avez eus qui n'ont pas été très clairs, donc n'hésitez pas à revoir les informations. Si vous avez un problème au niveau de votre santé, n'hésitez pas à revoir ce que vous voulez faire au niveau nutritionnel. Donc parfois, je ne sais pas, c'est juste un problème nutritionnel que vous avez. N'hésitez pas à relire des livres, revoyez vos examens médicaux, etc. Tout ce qui peut vous permettre justement d'améliorer euh, votre niveau de la santé. La septième maison, c'est la maison du cancer. Donc, si Mercure rétrograde dans votre septième maison, on vous demande de renégocier tous les termes que vous avez, revoir les accords que vous avez professionnels ou personnels. Peut-être que le plus souvent, c'est des contrats écrits ou oraux. Donc, si c'est des contrats écrits, n'hésitez pas à revoir les contrats que vous avez. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées. On vous demande de travailler un peu sur vos relations. Peut-être qu'à la fin de cette rétrograde, justement, en ayant travaillé sur vos relations, peut-être que vous arrivez mieux à vous comprendre à la fin de cette rétrograde. Alors, c'est pas vraiment le moment. Rétrograde de Mercure dans votre maison 7, c'est pas vraiment le moment de commencer à planifier un mariage ou autre. Si vous avez déjà commencé avant la rétrograde, vous pouvez continuer. Il y aura peut-être quelques retards, mais on a l'habitude de dire c'est pas le moment on se marie, voilà, pendant une rétrograde de Mercure dans votre maison 7, ou de signer un nouveau contrat, surtout un contrat lié justement aux relations amicales, familiales avec votre partenaire. C'est peut-être pas le moment de le faire, donc n'hésitez pas à revoir un peu les termes que vous avez. Si Mercure transite dans votre maison 8, donc c'est la maison du Gémeaux, donc vous êtes ascendant Gémeaux le plus souvent. Donc Mercure rétrograde dans votre maison 8. Donc c'est la maison 8, c'est la maison assimilée au Scorpion, c'est la maison des ressources qui sont partagées, c'est la maison de la mort entre guillemets, mais c'est plus la maison douce. Hein. La maison douce, c'est la maison qui va vous, je vais en parler, mais qui va vous éloigner de la société, qui va vous couper l'hospitalisation, la mort, etc. La maison 8, c'est plus la maison spirituelle, c'est la maison des ressources partagées. Donc on vous demande d'éviter d'avoir un nouveau crédit. Si vous avez des dettes, n'hésitez pas à les payer. Si vous attendez un héritage, peut-être qu'il y aura certains délais, justement. C'est pas le moment de commencer un nouveau business. Si vous avez déjà des idées, n'hésitez pas à revoir les idées que vous aviez précédemment, hein, que vous avez eu précédemment. Peut-être que vous allez vous repenser une relation que vous avez eue ou repenser la relation dans laquelle vous êtes pour mieux comprendre vos besoins et vos préférences. Ça, c'est quand même important. Et faites attention à vos rêves. C'est peut-être un moment où vous allez avoir des choses qui vont revenir, des secrets ou des choses dans votre vie qui vont... Ouais, donc on vous demande vraiment de repayer les dettes, de réallouer ce que vous devez réallouer si vous avez des dettes à payer ou autres, de faire attention à vos rêves. Peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées qui vont
vont revenir à la surface. C'est aussi ça le signe du scorpion, la signe de la maison 8. C'est peut-être le moment où vous allez prendre qu'il faut redistribuer un peu. Donc si c'est l'ordre d'un héritage, ça va forcément être redistribué, mais il y aura un peu des délais, mais de redistribuer au niveau de l'argent que vous avez. Donc vous reposez des questions, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est injuste, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Donc c'est important vraiment d'en parler. Après, vous avez Mercure qui est rétrograde en maison 9, qui est la maison qui est assisée à la maison du Sagittaire. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai mis la maison 8. Dans la maison 8 du Sorcon, si Mercure rétrograde dans votre maison 9, c'est la maison du Sagittaire, on vous demande de réexaminer vos croyances. Ce que vous pensez. Est-ce que c'est le moment de, je sais pas, vos valeurs, vos croyances, vos philosophies de vie. Est-ce que la vie que vous vivez, c'est une vie qui vous convient? C'est une question assez compliquée, surtout qu'on est dans une période assez compliquée. Mais votre morale, vos éthiques, votre philosophie de vie, vos croyances, on vous demande de voir si ça correspond vraiment à qui vous êtes. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? N'hésitez pas à reprendre des livres que vous avez déjà lus justement sur le sujet pour vous permettre de comprendre un peu plus et pour travailler. La maison 9, c'est aussi la maison des aventures, des voyages. Donc, on déconseille de faire des voyages vraiment quand Mercure rétrograde, mais aussi quand Mercure rétrograde dans votre maison 9 ou dans votre maison 3, qui sont assimilées aux Gémeaux et aux Sagittaires, qui sont des maisons justement de la communication ou du voyage en proprement parler. Mais si vous avez un voyage qui avait déjà été prévu, soyez flexible, il peut y avoir du retard, train, avion. On vous demande de rechecker, revérifier quand même votre réservation. Est-ce que le paiement est bien passé? Est-ce que l'hôtel est bien réservé? C'est aussi un moment où vous allez peut-être avoir un doute sur la foi que vous avez. Donc on vous demande de réexaminer cette foi du côté spirituel. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes... Encore une fois, est-ce que vos croyances, votre philosophie, votre morale et votre éthique, c'est sur le bon chemin? Donc c'est assez intéressant de pouvoir souligner ça. Alors, si Mercure rétrograde dans votre maison 10 et en plus en Capricorne, alors là, il faudra vraiment faire attention parce qu'on a deux fois la maison de la carrière. Donc, elle rétrograde en Capricorne et en plus Capricorne, c'est votre maison 10. Donc, on vous demande de prendre soin. Alors, vous pouvez avoir certains problèmes de communication avec votre manager. On vous demande de prendre soin d'un business que vous avez, par exemple, vous avez une idée de business précédemment, vous pouvez reprendre cette idée. Alors, il faut être assez patient et éviter d'être frustré dans le domaine professionnel là. C'est pas le moment de changer de carrière, de commencer à chercher pour un nouveau travail, mais si c'est des démarches que vous avez déjà fait précédemment, continuez. Vous vouliez changer de carrière, c'est le moment d'approfondir, voir dans quel secteur, quel est le salaire que vous souhaitez, est-ce que vous devez déménager, toutes les conditions qui fait que pour qu'à la fin de la rétrograde, c'est un plan qui commence vraiment à se mettre en marche. Vous pouvez recandidater un travail que vous n'avez pas eu précédemment. Bien sûr, on va vous demander de vous poser la question, est-ce que vous êtes content dans la carrière dans laquelle vous êtes? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin? Donc c'est assez compliqué de changer de travail dans la période dans laquelle on est. On va vous demander aussi de revoir comment vous vous marketez. Est-ce que c'est la bonne façon de le faire? Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? C'est plus vraiment, vraiment, si Mercure rétrograde dans votre maison 10 et en plus en Capricorne, c'est plus le moment où vous prenez des vacances, que vous éloignez un peu, pour pouvoir vous réorienter, redéfinir et réapporter ce que vous devez réapporter. Voilà. C'est pas le moment. De toute façon, si vous êtes à un moment où vous êtes très concentré sur votre carrière, vous allez voir naturellement que on va vous demander de prendre du temps, d'être un peu plus flexible. Donc ça, c'est important. La maison 11. La maison 11, si Mercure rétrograde dans votre maison 11, c'est la maison assimilée au Verseau. C'est votre maison sociale. C'est la maison des amitiés. Donc c'est peut-être un moment où vous allez vous retirer un peu de la scène sociale. C'est peut-être un moment où vous allez considérer que vous n'avez pas pris assez de temps pour vous. Vous avez été trop entouré par d'autres personnes, donc on va vous demander de prendre un peu de temps pour vous. Peut-être qu'il y aura des mésententes avec vos amis, faites attention à la parole malheureuse, faites attention à la manière dont vous vous adressez, prenez votre temps. S'il y a eu des quiproquos, évitez
essayez de les éviter, ou c'est le moment où vous pouvez régler justement. C'est peut-être un moment où vous allez vous demander qui sont vos vrais amis, hein. Est-ce que les personnes avec qui je continue de parler, est-ce que c'est vraiment des personnes qui sont bonnes pour moi? Est-ce qu'on est toujours sur le même chemin? On vous demande de revoir aussi vos buts et vos rêves. Est-ce qu'ils sont toujours à actualité? Est-ce qu'il faut toujours les remettre en perspective? Donc c'est vraiment un moment où on va vous demander de vous reconnecter à vous-même. Si vous devez revenir sur la scène sociale, ce sera plutôt à la fin de la rétrograde ou vers la fin de la rétrograde. Mais on vous demande de vous retirer un peu. C'est peut-être un moment où vous allez vous retirer de la scène sociale, que ce soit le milieu mondain, de vos amis ou autres, tout ce qui est la scène sociale par rapport à la sphère sociale, pardon, par rapport à vous. Et enfin, si Mercure rétrograde dans la maison 12, qui est la maison en fait du scorpion, donc du poisson, pardon, si une Mercure rétrograde dans votre maison 12, c'est peut-être un moment, donc la maison 12, c'est la maison qui est assimilée au poisson, mais c'est la maison qui vous coupe de la société en général, l'hospitalisation, la mort, la retraite spirituelle, monacale, forcée ou pas. Donc Mercure rétrograde en maison 12, donc forcément ça va accentuer ce besoin de vous retirer. C'est un moment où vous devez garder un journal de manifestation de vos rêves. Peut-être que vous allez avoir une réponse à ce que vous recherchez, une information. Vous allez peut-être à un moment où vous allez besoin de vouloir de recharger vos batteries, donc pouvoir se retirer, c'est quand même important. Peut-être que vous êtes un peu plus sensible aux vibrations, aux énergies, à la médecine naturelle. C'est peut-être un moment aussi où vous allez être en proie à des regrets, à une tristesse par rapport à des événements. Donc processez les émotions que vous devez faire, mais faites-vous confiance. C'est peut-être avec la spiritualité que vous allez vous reconnecter. Peut-être que c'est un moment où vous allez avoir plus besoin de méditer, plus besoin d'être dans une sphère spirituelle si vous êtes religieuse, d'être à l'église ou autre. Donc prenez le temps et suivez vraiment l'intuition que vous avez, surtout si vous avez Mercure qui rétrograde en maison 12. Donc voilà, ce sera 3 semaines de rétrogradation. On a une prochaine qui commence en 21 avril, donc normalement ça devrait passer assez vite. En tout cas pour les personnes qui ont passé un enfin en tout cas je souhaite une belle année en avance à toutes les personnes qui m'écoutent. N'hésitez pas à vous abonner à mon podcast Astrologie. En 2023, j'espère pouvoir faire un peu plus de contenu justement sur l'astrologie et sur des sujets complètement différents. C'est vrai qu'au niveau de l'astrologie 2023, ça va être une année très intéressante puisqu'on va avoir des transits lents qui vont être assez exceptionnels. Donc n'oubliez pas qu'on a Neptune en poisson. Neptune prend 164 ans pour faire le tour du zodiaque et il est dans son signe de prédilection. Donc ça fait un moment qu'il est en poisson, mais il va être rejoint par Saturne qui va faire ses premières entrées en poisson et il va rentrer complètement fin 2023-2024. Donc ça va être plutôt intéressant. Pour cette première année, c'est début d'année 2023, donc c'est vrai qu'elle est assez compliquée et on va voir vraiment les bénéfices de ces transits intéressants et lents. Par exemple, le carré qu'on avait Saturne-Uranus va complètement se défaire, ce qui nous donne, ce qui nous pousse à croire que toutes les périodes de confinement, d'incertitude qu'on a sont officiellement terminées et pour former un aspect favorable à Uranus. Donc Uranus qui est toujours en taureau. Donc voilà, on a des transits assez intéressants. Pluton va quitter la terre du Capricorne et va commencer ses premières foulées en Verseau pour complètement rentrer dans le Verseau plutôt vers fin 2023-2024. Donc ça c'est plutôt intéressant également. Pour ce début de 2023, comme je disais, c'est assez compliqué puisqu'on va avoir pas mal de planètes aussi bien personnelles, donc ce que j'appelle personnel, c'est Mercure, Lune, Vénus, etc., qui se concentrent et qui se rapprochent un peu de Pluton. Donc on essaye de savoir si au niveau de la guerre qui est en train de se passer, il va y avoir un dénouement favorable. Mais c'est vrai qu'une concentration autour de Pluton n'évoque jamais rien d'intéressant. Donc à nous de voir, mais en tout cas les années 2024, 2025, 2026 sont quand même des années assez intéressantes car là où en 2020 on avait une concentration de planètes justement dans le signe du Capricorne, là on va avoir des planètes quand même qui vont s'étirer. Quand je dis s'étirer, c'est qu'elles vont s'éloigner l'une d'entre elles. Et c'est un ciel qui est plutôt beau.
Donc voilà, en espérant vous apporter un peu de réconfort pour ceux qui ont besoin sur cette dernière note. Voilà, en espérant que cette année 2023 va être une année beaucoup plus joyeuse et pleine d'opportunités. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et vous abonner. Et je vous retrouve pour l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.